Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Ok les gars, aujourd'hui dans ce podcast, j'ai envie de vous parler d'un post Instagram que j'ai vu passer. C'est un post de David D. Mesquita, qui s'appelle autrement Dynamite D sur Instagram et qui fait très souvent des posts écrits, des listes de choses dans lesquelles il donne pas mal de vérités brutales, en l'occurrence sur le bodybuilding, vu qu'il est anciennement bodybuilder et désormais coach, un petit peu comme moi finalement. Je vais vous le lire, ok, c'est ce post-là du 26 mars 2024. Il y a 7 points que je veux absolument voir avec vous. Vous savez, aujourd'hui, vous l'avez entendu de toute façon dans l'intro, je m'adresse comme chaque semaine à soit des coachs, des pratiquants passionnés ou bien des athlètes ou des coachs qui veulent devenir des athlètes, des coachs de très haut niveau. Et de la même façon, j'ai envie qu'après ce podcast-là, après cette vidéo-là, que vous l'écoutiez sur Spotify, que vous l'écoutiez sur YouTube, que vous alliez dans le lien dans la bio juste après, immédiatement après, et que vous preniez part au 7 jours challenge entièrement gratuit que j'ai lancé lundi dernier, qui va du coup vous permettre en 7 jours, en 7 modules vidéo de 15 à 20 minutes chacun, durant une semaine seulement, de construire une prise de masse, un hors-saison de qualité, qui va vous donner, comme je le répète dans la formation, des résultats significatifs à court, moyen et long terme. J'ai transformé plus de 1000 personnes, on a fait le compte d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à coacher. Et j'ai vu de tout, j'ai vu beaucoup de cas de figure, et j'ai réellement les clés en main, et vous le savez, pour construire vraiment hors saison très productif et donner des résultats de cet acabit-là. Et je veux absolument voir avec vous gratuitement la façon dont justement je décortique une personne, ses informations, je mets en place un plan, et comment ensuite je gère le plan sur le long terme. Je vois beaucoup d'erreurs dans les prises de masse, c'est toujours les mêmes, il y en a deux grandes, et vous les connaissez, vous les avez déjà rencontrées, c'est prendre du gras trop facilement, trop rapidement, à cause d'une nutrition pas assez bien gérée, et de l'autre côté, la deuxième grande erreur que beaucoup d'entre vous connaissent, vous allez vraiment vous reconnaître, c'est fatiguer trop vite, avoir une surcharge et une fatigue nerveuse qui arrive trop rapidement, ou même des tendinites ou des inflammations, si jamais c'est local et pas général. Je veux absolument que vous évitiez d'avoir à prendre des temps de repos, des déloads beaucoup trop longs. Évitez au maximum de périodiser, de planifier, de devoir vous arrêter en pleine progression, en pleine phase productive de votre prise de masse pour devoir sécher rapidement ou alors vous reposer nerveusement. Les mini-sèches et les déloads, c'est vraiment les barrières au fil de votre prise de masse qu'on veut absolument éradiquer. Ok ? Donc je veux qu'après ce podcast, après cette vidéo, vous cliquez dans le lien en bio sur Spotify comme sur YouTube et vous rejoignez le challenge de 7 jours pour créer une prise de masse cohérente et efficace. Ok ? Deuxième petite info, cette semaine sur Imperium, je vous ai sorti, vous savez l'Imperium, du coup je vous refais pas le topo comme à chaque semaine, mais c'est la plateforme de bodybuilding dans laquelle vous retrouvez des vidéos, des formations, des cours de posing, des articles, absolument tout, et un forum d'échange notamment, absolument tout pour apprendre tout, vous avez besoin de rien d'autre pour apprendre sur le bodybuilding, devenir un meilleur coach, un meilleur athlète, vous avez absolument tout dessus. Et cette semaine, vous le savez, sur le forum, l'une des parties de l'Imperium, le forum sur lequel vous pouvez poser vos questions à nos 7 coachs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque lundi, on y ajoute une nouvelle vidéo qui s'accumule à la grande bibliothèque de vidéos qu'on a depuis septembre dernier. On ajoute une toute nouvelle vidéo éducative et cette semaine, parmi les 4 coachs qui s'occupent de ces vidéos-là, c'était mon tour et cette semaine, j'ai sorti la vidéo sur le upper lower, comment construire un upper lower. C'est bien souvent une méthode d'entraînement qui est oubliée, qui est délaissée, qui n'est même pas considérée, alors qu'elle a tout à fait sa place chez les débutants comme les intermédiaires, comme parfois chez les avancés. Notamment si vous avez des retards jambes, notamment si vous avez un ami qui commence ou un client qui commence la musculation et que le full body risque de l'emmerder royalement, c'est crucial de pouvoir le rediriger vers un upper lower. Et de cela, de pouvoir bien le structurer, de comprendre à la fois à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas, sous quels aspects c'est intéressant, avec quels muscles prioritaires, comment on structure les séances, comment on organise les séances, quelles sont les possibilités de variantes au sein des séances, les versions A, les versions B, les versions C, et j'en passe. Donc c'est absolument crucial en tant que coach de savoir bien
créer un follower, d'avoir les idées claires à ce moment-là. Mais je vous renvoie déjà dans un premier temps vers notre formation entièrement gratuite de 7 jours, étape par étape, pour construire une prise de masse. Le lien est dans la bio. Je vais faire une petite parenthèse aussi, parce qu'aujourd'hui on est le vendredi 5 avril, et le 7 avril, donc dimanche là qui arrive, on va sponsoriser la North Cup Classic avec l'Imperium. C'est notre première sponsorisation Imperium. Ça me fait grandement plaisir. On a sponsorisé les épées, et on aura un stand sur place dans lequel vous pourrez nous retrouver toute la journée de dimanche. Et c'est un vrai plaisir. On a fait des super belles épées. Vous pouvez aller les regarder sur Instagram @imperium.fr. C'est des épées, du coup il y en a 3. Et elles sont balèzes, limite elles coupent. Et dessus c'est marqué NCC 2024, donc North Cup Classic 2024. J'ai hâte de voir les gagnants overall avec, je vous le dis direct. Elles sont absolument épiques. J'ai envie de les garder. Bon. Parenthèse fermée, c'était super cool de pouvoir les sponsoriser, je voulais absolument vous en parler. Vous savez que c'est le rendez-vous un petit peu chaque semaine. On va prendre tout de suite le post de David, et on va un petit peu décortiquer les 7 points dont je vous ai parlé. Le premier, most athletes are not cut out to be top 10 in the world. Everything gets exponentially harder at the top, from genetics to how hard you have to train and diet. Bon, j'ai la langue qui est un peu embourbée, donc on va vous le faire en français. La majorité des athlètes ne sont pas faits pour être top 10 dans le monde. Tout devient radicalement plus dur au top, donc au bout, au haut niveau, de la génétique au travail sur la nutrition et l'entraînement. Ça, c'est absolument vrai. Alors top 10 dans le monde, ça veut dire top 10 à Olympia en bodybuilding. Donc c'est sûr que je pense que, de toute façon, beaucoup d'entre vous se doutent qu'entrer dans le top 10 Olympia, c'est absolument... déjà, faut être dans, comme il a dit, les génétiques, mais avoir un énorme investissement, évidemment, côté entraînement et diète, sans parler évidemment des produits, parce que c'est absolument crucial d'avoir un ensemble de facteurs qui jouent en notre faveur, et de savoir en tirer un maximum de bénéfices. C'est un concours de circonstances, à la fois sur la génétique, l'encourage, le moment où on a eu le déclic de conseil bodybuilding, et aussi tout ce qui va s'entremêler sur notre chemin, nos rencontres, etc. J'en parle justement dans 7 jours challenge, la rencontre qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je suis à l'autre bout de ce micro, c'est d'avoir rencontré mon coach Ivan à un moment charnière qui m'a permis de devenir le plus jeune IFBB Pro de tous les temps, et d'être aujourd'hui un coach, et d'être là. Et d'avoir toute cette expérience dont j'aime vous parler à travers ces podcasts. Donc ça, c'est absolument crucial de le comprendre, c'est que les personnes en haut sont évidemment des énormes bosseurs. Ça, je vais pas vous l'apprendre, mais il y a également le facteur génétique, le facteur circonstanciel, et une certaine tolérance aussi aux produits, etc. Mais il faut bien comprendre que même, là je vous permets de relativiser encore plus, même en dessous de ça, il y a beaucoup de clients qui viennent vers moi, qui veulent faire les compétitions. J'en ai parlé dans l'épisode sur la carte pro, qui me disent d'office, je veux être pro, je rêve d'aller à Olympia, etc. Alors c'est cool, moi aussi j'en ai rêvé, et je vous avoue, j'ai lâché ce rêve-là, parce que, à titre personnel et seulement personnel, malheureusement c'est trop de concessions côté santé, et ça ne me convient pas dans mon cas. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, clairement pas, si vous le voulez, et que vous êtes bien au courant des risques, et de l'investissement que ça vous demande, et de le temps que ça vous demande, et des défaites, des désillusions, et de la sélection génétique que ça vous demande, mais faites-le. Donc, mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs gradients avant ça. Le top 10 du monde, c'est vraiment tout en haut, et juste avant, il faut déjà être capable de gagner sa carte pro, d'avoir des bons résultats déjà, même avant ça, de façon consécutive au niveau amateur, au niveau national et international, parce qu'en fait, c'est très simple. Et j'en discutais avec un client hier qui veut faire du coup NPC l'an prochain, et il me disait « Ah, tu penses que je ferai quel poids sur scène l'an prochain ? Parce que si je fais en dessous de 90 kilos, comme moi je suis un peu grand, j'ai peur en bodybuilding de tomber contre des mecs qui sont petits et qui sont plus lourds que moi en moins de 90, et si par exemple moi je fais 1m80, 85 kilos, et que le mec à côté fait 1m60 et 89 kilos, il va être plus gros que moi, il va être plus massif, etc. » Et en fait, je lui ai dit « Écoute, arrête de faire des calculs comme ça. En fait, tu m'as confié que tu voulais être pro au bout d'un moment, parce qu'il est très jeune, il a le temps, il a un bon potentiel. Il m'a dit, j'aimerais bien être pro, et je rêverais, voilà, pourquoi pas d'aller à l'Olympia, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais lui, il a une bonne génétique, et je lui dis, écoute, t'es très sérieux, t'as une bonne génétique. Bon, il faut voir avec le temps si tu tiens le coup, mais tu sais quoi, pourquoi pas. Au moins devenir pro, je pense que tu peux. Ça, il n'y a pas de doute. Ben, je lui ai dit, gros, mais
tes aspirations, elles sont là, et t'as peur de quelque chose qui est là. Tu peux pas avoir cette dissonance cognitive de « je veux être à Olympia », je veux être un pro. Au moins déjà ça, c'est déjà plus proche. Parce que être pro, en fait, faut bien que vous compreniez que commencer le bodybuilding, c'est là, être pro, c'est là, et être à Olympia, c'est là. Il y a un énorme gap, c'est pas parce que vous êtes pro que vous êtes forcément à une marche près d'aller à Olympia, pas du tout. Je disais dans l'épisode sur la carte pro, mais il y a une minorité de pros qui vont à Olympia, vous vous rendez compte quand même. Et bien, je lui ai dit, écoute, gros, il y a un moment, tu veux être professionnel, tu veux concourir en professionnel, tu veux éventuellement être compétitif en professionnel si toutes ces choses-là te le permettent. En fait, tout ce qui est en dessous ne devrait pas te faire peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devrait pas t'effrayer. Ça devrait pas t'effrayer parce que tes attentes sont là, et là, t'es en train de psychoter sur le fait qu'un mec soit plus haut que toi, un régional NPC, ce qui est le plus bas niveau dans la fédération qui te mène à Olympia. Donc c'est un peu dérisoire. C'est comme si demain, on me disait, tu vas faire un combat dans une cage UFC avec Benoît Saint-Denis, combat à mort, tu vois, et que je flippais de faire un sparring avec un débutant le demain matin. Je peux pas, parce que mon seuil de stress devrait être là, et j'ai peur de ça, c'est pas logique. Il faut pouvoir donner un peu de perspective à tout ça. Donc je lui ai dit, frérot, tu vas au régional NPC, à terme, tu seras censé avoir un niveau, disons au maximum de ta carrière, tu seras censé avoir un niveau qui est compétitif en pro. Dis-toi, de toute façon, moi je vise jusqu'à là, donc tout ce qui est en dessous, ce sera des étapes que je dois valider, que je la valide maintenant ou plus tard, je dois les valider, donc tout ce qui est en dessous ne doit pas m'effrayer. Ce qui doit seulement m'effrayer, c'est quand je serai au niveau en pro où je veux être. J'ai un peu dérivé sur celle-ci, mais je voulais vous donner un peu plus de substance. Deuxième. Faut que je règle la gorge, sinon ça va pas être clair. Most people will never truly be peeled because you have to embrace a level of discomfort most aren't willing to go to. This requires higher amounts of cardio and low amounts of food. John Meadows will do egg whites and sugar-free ketchup for weeks. I will do below 100 carbs for 1 to 2 months. There are exceptions to the rules, but odds are that you're not the one. On parle toujours mieux anglais à voix basse ou dans sa tête, non ? Bon. La majorité des gens ne seront pas écorchés parce que ça demande un niveau d'inconfort qui est extrêmement élevé. Ça, je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Il y a des prépas où aucune prépa n'a été simple personnellement, et je sais que pour tous mes clients, c'est jamais simple dans tous les cas, et que pour tous les athlètes que je connaisse qui vont justement à ce niveau-là de sèche, c'est jamais simple. Il faut vraiment comprendre que tu demandes à ton corps d'aller à un endroit, non, c'est un anglicisme, go to a place. Tu demandes à ton corps d'aller à un endroit, dans une condition physique et un taux de masse grasse auquel il n'est pas censé aller. Ton corps ne veut pas aller vers un taux de masse grasse très élevé, ton corps ne veut pas non plus d'ailleurs aller dans l'autre sens vers un poids de corps très élevé ou vers une masse musculaire très élevée parce que ça l'handicape, etc. Bah pareil pour un taux de masse grasse trop bas. On le surfatigue volontairement, ce qui serait jamais le cas dans la nature, à notre état primaire, et en plus de ça, on s'affame. Et de façon consécutive durant beaucoup de temps. C'est pour ça que vous avez un déclin, notamment quand vous êtes naturel, au niveau de vos hormones. Moi-même, quand vous êtes pas naturel, ça dépend exactement de ce que les gens font. Vous avez un déclin au niveau de vos hormones. Votre testostérone va baisser, plus vous serez sec. Votre thyroïde risque de aussi se casser complètement la gueule. Il faut vraiment comprendre ça. Ton corps ne veut pas aller dans ce sens-là, donc forcément ton esprit ne vous le voudra encore moins, parce que vous le savez, le corps lâche bien après l'esprit. Donc ton esprit ne veut pas être très sec, ton corps le veut encore moins, donc il va falloir ne faire qu'un avec un niveau d'inconfort extrêmement élevé que la majorité des gens ne sont pas capables, tout simplement mentalement pas capables, car physiquement tout le monde en est capable, mais mentalement incapable d'y aller et d'y rester. Et croyez-moi, je l'ai vu, j'ai vu des gens flancher et vous seriez étonnés et vous perdriez d'un coup si vous saviez, vous perdriez beaucoup de respect pour beaucoup d'athlètes que vous voyez via les réseaux sociaux parce que derrière, ils ne sont pas capables de tenir une diète. Incapables.
Donc rendez-vous toujours compte de ce qui est demandé pour atteindre ces physiques-là. Une sèche de compétition, et tous ces points-là, c'est pas pour vous en dissuader, c'est des réalités brutales. Je suis passé par tous ces trucs. Je suis monté sur une scène pro et j'ai compris la vie. Ok ? J'ai fait des prépas, j'ai été écorché, comme beaucoup d'entre vous ne le seront jamais, et c'est pas grave, chacun son truc parfois, mais je sais ce que c'est. Et je vous l'ai dit, ma plus grande force, c'est de ne jamais, jamais, jamais lâcher le morceau. Donc c'est vraiment un truc à comprendre. Et prenez son exemple, il disait je devais être en dessous des 100 grammes de carbs par jour pendant 1 ou 2 mois avant la compète. Que John Meadows mangeait que des blancs d'œufs des semaines avant ses compétitions. Mais j'ai même pas envie de dire que c'est anodin. Je me suis tapé des semaines et des semaines personnellement de 0 carb. Et j'ai tenu. Et j'ai jamais cassé la diète. Pendant qu'il y en a qui vont vous péter la diète à 8 semaines de la compète. Il y a plus d'un exemple. Alors qu'il y a encore plein de glucides dans tous les sens. Ça, il faut vraiment y être préparé. Vraiment. Et très certainement qu'après votre première compétition, vous aurez des TCA très légers, mais ça fait partie du jeu. En fait, n'oubliez pas que le bodybuilding, c'est un sport extrême. Même s'il est pratiqué au niveau amateur, on vous demande des sèches extrêmes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le troisième, celui-là est un peu plus spécifique. To be a top wellness pro, you need to have an equivalent of 1 rep max on your squat of plus, alors 375 livres, donc ça fait, je sais pas, 315 livres. On va diviser plus ou moins par 2 pour être barbare. Non, je dirais que ça doit faire 160, 102, entre 160 et 200, peut-être plutôt d'ailleurs 200. Keep in mind, machine can be included, etc. Bon, il dit que pour être une wellness pro, il faut être très 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 forte sur les mouvements de bas du corps, en l'occurrence le squat, ce qui est vrai, même si évidemment l'entraînement féminin n'est pas forcément le même que l'entraînement masculin, puisque les femmes ont une récupération plus rapide et répondent parfois à beaucoup plus de reps longues. Ça dépend, ça veut dire qu'il faut pas faire de lourd, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine force. Et vous le voyez, de toute façon, il y a beaucoup de wellness qui sont capables de faire des bonnes performances au niveau de leur entraînement bas du corps. 4. People make it more about the PEDs than the training intensity. There is no magic formula to putting hundreds of pounds on your back, sitting down and standing back up for years. Training intensity and good form is a major missing link nowadays for most athletes. Il va falloir que j'en lise combien des comme ça là. En gros, pour ceux qui n'ont toujours pas fait anglais LV1, il dit que la majorité des personnes se reposent trop sur les anabolisants. Et dans un sens, c'est un peu vrai. Je vois très peu de personnes, d'ailleurs j'encourage personne évidemment à en prendre, je vois très peu de personnes dans ce monde-là être consciencieux de la façon dont ils utilisent ces choses-là. De ne jamais commencer avec le moins possible et d'évoluer vraiment seulement quand c'est nécessaire. En fait, finalement, pour faire une analogie, que vous comprendrez d'autant plus si vous avez fait le 7 jours challenge, je vous dis que pour augmenter le volume d'entraînement ou faire une modif sur l'entraînement, parce qu'on pense que peut-être qu'il n'y a pas assez de volume d'entraînement pour progresser, c'est ça qui bloque une stagnation ambiante. Avant de se dire j'augmente le volume d'entraînement, puisque ça peut faire un effet boule de neige et mener vers un déload car trop de fatigue accumulée, déjà, je coche toutes les autres cases. Je vérifie que tout est bien à sa place. Est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange assez? Est-ce que je digère bien? Est-ce que j'ai une diète optimisée? Est-ce que j'ai pas de carence? Est-ce que j'ai bonne complémentation alimentaire du coup? Est-ce que je m'entraîne assez dur? Parce que raisonner... En fait, c'est comme raisonner que en calories, ça ne dit rien. Raisonner que en volume, ça ne dit rien. Donc, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je le fais au mieux de mes capacités? Et tout le reste, est-ce que c'est optimisé? La nutrition, l'entraînement, etc.
Ça, c'est très 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 important, et beaucoup de personnes, en fait, ne voient que le spectre de l'entraînement et ne se disent pas, tiens, si je dormais plus, si je m'entraînais même plus dur, même pour essayer justement dans l'entraînement, avant de se dire, il faut que j'en fasse plus. J'ai fait un post sur Instagram dans lequel je parlais, et il y a un temps de cela, j'expliquais sur imperium.fr, d'ailleurs rejoignez-nous absolument, le lien est en bio de ce podcast sur YouTube ou sur Spotify. Sur imperium.fr, j'ai lancé un podcast, un réel, dans lequel j'expliquais pourquoi 2 séries, top 7, back of 7, étaient souvent plus intéressantes que 3 séries par exo. Parce qu'on pouvait avoir beaucoup plus de tension mécanique, et ça de façon consécutive, parce qu'on s'éternisait pas et on se fatiguait pas trop sur un exo, on faisait très lourd, un peu moins lourd, et on prenait la suite. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup de commentaires me disant « Ouais, mais en fait... bah non, parce que je vais pas pouvoir m'entraîner aussi dur, etc. » Mais en fait, je peux te mettre 1 série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, si t'arrives pas à rendre ces séries dures, le volume d'entraînement il peut bouger autant que tu veux, c'est pas le volume d'entraînement le problème. Et même en faire plus, bah aura un effet délétère, parce qu'en réalité tu vas en faire plus pour remplacer l'intensité que tu n'es pas capable de mettre, et donc en fait du coup finalement tu vas te retrouver à faire tellement de séries que tu vas tomber dans une avalanche de fatigue, et là tu vas devoir déload. Donc fais le maximum du minimum, c'est vrai pour la nutrition, c'est vrai pour l'entraînement, et je rejoins ce que je disais à la base, c'est vrai pour les anabolisants les gars. Encore une fois, n'en prenez pas, et je n'irai jamais, jamais, jamais vous dire d'en prendre, et je ne le fais pas aujourd'hui. Mais pour ceux qui en prennent, essayez, je pense, de vraiment vous dire, je dois raisonner comme avec le reste. Tirez le maximum du minimum. Je vois trop de personnes qui s'esquintent la santé avec ça, de façon un peu bête, parce que finalement, même si on peut contrôler le risque, ça reste un risque, les gars. Et malheureusement, il y en a qui cherchent même pas à contrôler ce risque-là. Ils se disent foutu pour foutu, alors que pas du tout, il y a un gradient. Donc ne vous reposez jamais là-dessus si jamais un jour vous passez le cap pour X ou Y raison. Encore une fois, vous êtes maître de vos décisions. 5e point, hard work can still outwork genetics to an extent. Le travail peut toujours surpasser la génétique, mais jusqu'à un certain point. Ça c'est vrai, j'ai vu de mecs en compétition plus doués génétiquement qu'un de mes athlètes ou que moi, et pour autant ne pas gagner, ne pas prendre l'ascendant. Pardon. Et je vous en ai déjà parlé, je crois, je sais plus quand, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Le fait d'être bon génétiquement, d'être trop doué dans un domaine, et là en l'occurrence le bodybuilding, vous dessert. Vous dessert parce que finalement, tout a été tellement facile, et lorsqu'on arrive sur une préparation, ou lorsqu'on doit rattraper un point faible, et du coup là, tout d'un coup, être un peu plus consciencieux de la façon dont on va s'entraîner, très 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 vite, on va finalement rencontrer pour la première fois de notre pratique un vrai obstacle. Tout a été tellement facile depuis le départ. Et il faut comprendre que c'est l'ascendant que vous pouvez avoir sur ces mecs-là. Ok. J'ai peut-être sonné comme pessimiste depuis tout à l'heure, dans tout ce que je disais, mais non, c'est des réalités brutales. J'ai plein d'autres très belles réalités, dont celle-ci, qui justement est que des mecs sont doués, mais pas tous les mecs doués sont des gros bosseurs. Et si vous n'êtes pas doué, vous avez toujours la deuxième possibilité à votre disposition, d'être un gros bosseur. Et j'ai battu des mecs qui étaient beaucoup plus doués génétiquement que moi, simplement en étant plus constant dans ce que je faisais, en étant plus sérieux, en étant plus détaillé, en étant plus précis, en étant plus consciencieux, en étant plus réfléchi dans mon approche. Et toutes ces petites choses-là accumulées, qui plus est sur une période de temps assez importante, créent un gros écart. Alors évidemment, face à quelqu'un de très doué génétiquement qui fait la même chose que vous, qui s'attelle au même travail, qui se met à l'amende comme vous, qui est consciencieux comme vous, évidemment il peut vous mettre une vitesse. Et là, vous pourrez pas faire grand-chose. D'où le to an extent, jusqu'à un certain point. 6. Woman's menstrual... Il est dur à dire celui-là. Woman's menstrual cycle should be online year-round. Les règles des femmes, notamment compétitrices, parce que là on parle vraiment de bodybuilding, doivent être présentes toute l'année.
Alors, évidemment, j'aurais tendance à vous dire, quand même, on va rester dans le réel, hein. Là, il a tiré une phrase d'un coup, mais c'est pas très modéré. Évidemment, sur une sèche où vraiment ça peut être un peu tiré sur la fin, ça se peut que les règles s'arrêtent. Le tout étant qu'il faut qu'elles s'arrêtent pas trop longtemps, parce que plus longtemps elles seront à l'arrêt, plus longtemps elles vont mettre du temps un petit peu à revenir. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, on demande une chose un peu extrême au corps de l'homme comme de la femme durant ces prépas-là, donc c'est tout à fait possible que les règles s'arrêtent. Mais quand c'est le cas, il faut évidemment le communiquer avec son coach, parce qu'il se doute bien que ça va arriver, très souvent il vous en aura prévenu, il faut que ça arrive le plus tard possible et que ça dure le moins longtemps. Idéalement même que ça n'arrive pas, mais c'est souvent rare. Le tout étant que le reste du temps ça marche. En hors saison, ils doivent être là. La majorité de la prépa, ils doivent être là. C'est vraiment sur la fin où ça peut arriver, et si jamais ça arrive, il faut pas que ça reste trop longtemps. Et j'aurais tendance à même plutôt vite redonner à manger une femme compétitrice après, et ne pas faire durer trop longtemps une reverse diète trop lente d'ailleurs, qui pourrait du coup en fait finalement faire retarder encore plus le relancement de ces règles-là. Même si évidemment il faut pas faire un yo-yo, il faut trouver un bon juste milieu entre remonter gentiment et doucement, mais en même temps pas trop traîner pour relancer les règles, surtout si la saison, heureusement ou malheureusement, a dû s'étendre. 7. Most people do not put enough energy into posing. Celui-là, les gars. La majorité des personnes ne mettent pas assez d'efforts dans le posing. Combien de fois... En fait, je vais faire l'analogie avec en salle de sport. C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un bien s'entraîner en salle de sport? C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un progresser de mois en mois, visuellement, physiquement, en termes de performance face à vous en salle de sport? Personnellement, je saurais pas vous dire. Et bah sur scène, c'est pareil. C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un poser tellement bien que ça vous a planté dans votre chaise, que ça vous a accroché, ça vous a happé, que vous avez eu envie de sortir votre téléphone, de faire une story sur une compétition et de filmer et de dire waouh. Putain, lui les gars, attendez, je prends le temps de filmer, lui vraiment là, il pose vraiment bien. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en 2022, c'était vrai Arménien. Je me suis dit, waouh, putain, il pose bien lui. Depuis, c'est rare. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on en a souvent parlé sur l'Imperium, et moi-même, à titre personnel, j'en ai beaucoup parlé. Mais le posing, les gars, ça vous fait ou ça vous casse. It either makes you or breaks you, comme disaient les Anglais. Les amis, petit souci de batterie qui est désormais réglé. De toute façon, j'allais conclure avec ce point-là, le posing, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai lu, et c'est totalement vrai. Il est trop souvent négligé à la fois dans la qualité de ce dernier, mais aussi l'investissement mis. Et j'ai donné un temps des cours de posing et désormais j'en donne plus. J'ai des formations sur l'Imperium ou alors on passe par Adam, Stage Coach, qui est spécialisé en cours de posing, pour donner nos cours de posing. Et je vous invite grandement à le faire, surtout que c'est des compétitions qui arrivent là en ce début, milieu d'année, ou vraiment la fin. Le posing, ça se travaille pas 3 mois avant. Parce que les 3 mois avant votre compète, c'est là où votre énergie dégringole, on en a parlé. Et on n'a pas envie d'avoir une énergie qui décroît et parallèlement à ça, une nécessité d'augmenter l'intensité de son posing, en plus de l'intensité de son cardio, de ses entraînements et de la baisse de son énergie, de sa diète et de ses apports. Ça rajoute un stress. Et n'oubliez pas que les stress, ça s'accumule. À la fin, ça crée beaucoup de stress. Et on en parle d'ailleurs sur le 7 jours challenge. Je fais que en parler, mais il est tellement complet ce 7 jours challenge que je suis ravi de le mentionner. Le posing, les gars, ça vous fait ou ça vous brise. Faut vraiment le prendre en compte. Attirer l'œil, faire une bonne impression, paraître plus sûr de soi, mettre même au-delà de l'aspect attitude, etc. Simplement mieux faire ses poses et optimiser ses poses pour soi. C'est crucial, vous l'avez vu là pour ceux qui me regardent pas des mois et des mois plus tard que l'enregistrement de cette vidéo, de ce podcast, mais pour ceux qui m'écoutent au moment où il sort, on l'a vu en mars dernier, en mars 2024, Urs, il faisait son double biceps de face avec le bassin twisté parce qu'il voulait absolument pas être classique, affiner sa taille, mais en fait ça masquait ses quadriceps, ça masquait sa largeur de dos. Et sur l'Arnold classique de la semaine suivante qui se passait du coup je crois, au Royaume-Uni,
non, à Ohio, au Royaume-Uni, il a changé son double-biceps de face et ça a radicalement changé sa silhouette de A à Z et sa masse. Il paraissait beaucoup plus élancé avec le bassin désaxé, parce que c'est ce qu'il voulait, mais en réalité, de face, objectivement, il a priorisé être objectivement bon. D'ailleurs, c'est très important de le comprendre, de prioriser en posing d'être objectivement bon avant d'être subjectivement beau. Je vais le répéter, mais en posing, il faut prioriser le fait d'être objectivement bon avant d'être subjectivement beau, pardon. Presque aussi compliqué que de lire les points en anglais. C'est crucial de le comprendre. Il faut être bon sur le papier avant d'être beau. Parce que être bon fait gagner, être beau fait liker, à la limite, sur Instagram, mais c'est tout. Vous avez des juges qui vous comparent à des personnes qui sont à fond elles aussi. Des personnes, et qui plus est au niveau, qui sont à fond et qui ont une génétique qui leur permet d'être faites pour ce sport. Et si vous n'avez pas ces avantages-là de base, il faut absolument rôder chaque point de votre pratique et il faut absolument cocher toutes les cases et seul un vrai champion le fait. Seul un vrai champion s'assure d'avoir un posing qui est parfait. La prestance, les transitions, les poses en elles-mêmes, l'assurance, la gestion de la respiration, etc., etc. C'est entraîner à enchaîner les poses et à le tenir longtemps pour ne pas se dégrader physiquement ou être surpris. Tout ça, c'est super, super, super important. Le posing, les gars, c'est crucial. Vous passez toutes ces années, tous ces mois à créer ce physique, et à la fin, vous ne le présentez pas comme il devrait, c'est réellement se tirer une balle dans le pied et se dire à soi-même « je n'en vaux pas le coup ». Tous ces efforts-là, ces moments que je n'ai pas passés avec mes amis, avec ma famille depuis ces dernières semaines, tous ces entraînements-là où, après le travail, après les cours, je suis allé à la salle, même si j'avais pas envie, je me suis donné au maximum, même si j'avais pas envie, tous ces sacrifices-là qui s'accumulent, tout ça c'est précieux. Qui s'accumulent vers mon objectif, c'est précieux. C'est comme si je cassais la diète à la fin d'une prépa, où je ne tirais pas mon potentiel au maximum, via la diète, le cardio, les entraînements, tout ce que tu veux, je me dis à moi-même que je n'en vaux pas le coup et que finalement, tous ces sacrifices-là, financiers, au niveau de la santé aussi d'ailleurs, en termes de temps et sociaux, par moment, tout ça finalement c'est pas si important parce que le physique que j'ai créé avec tout ça, bah je vais le présenter un peu, allez on fera le minimum pour le présenter. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ironie du truc ? Tous ces investissements en temps, en argent, en santé, en sociabilité, que vous avez sacrifiés pour un physique, pour une compétition, vous n'allez même pas faire l'effort après coup et durant de travailler votre posing, de vous assurer que le produit de tous ces sacrifices est bien présenté et parfaitement représenté et n'est pas juste balancé comme ça puis on verra bien. Je vous demande pas de poser absolument tous les jours et d'avoir un posing digne de Rof Diesel, mais juste apprenez à avoir des poses qui vous vont physiquement, qui vous mettent en valeur, qui cachent vos imperfections, qui mettent en valeur vos points forts. Et vous verrez qu'avec une condition associée, une bonne attitude, une confiance, une aise dans les poses, assez de masse, assez de sèche et une bonne préparation jusqu'à la fin, mais vous allez vous faire plus que remarquer sur scène, vous allez vous faire valoriser. Si ce n'est une victoire, ce sera un très bon placement. Bref, le posing, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Je vous invite à aller le voir. Je sais plus c'était le combientième. Mais bon, en tout cas, vous le retrouvez sur Spotify, pas sur YouTube, sur Spotify, à Veni Vidi Vici. Mes amis, prenez soin de vous, n'oubliez jamais cette liste. Et on aura le temps de faire plein d'autres listes, parce que vous savez que j'adore les listes. Je vous invite à aller du coup cliquer sur le lien dans la bio, les gars. J'ai créé cette présentation, cette formation, ce challenge pour vous, 7 jours pour créer une prise de masse qui donne des résultats significatifs à court, moyen et long terme.
pour devenir un meilleur coach, un meilleur athlète ou un meilleur pratiquant passionné. Vous ne voulez pas être le mec qui néglige son posing, vous ne voulez pas être le coach qui fait mal les hors-saisons, vous ne voulez pas être le coach qui ne voit pas clair dans les méthodes utilisées, dans quel cas, etc. Vous ne voulez pas être l'athlète qui ne fait pas des progrès suffisamment significatifs, pour me répéter, assez significatifs d'un hors-saison à l'autre. Qui remonte année après année avec de légères modifications à son physique, mais qui ne progresse radicalement jamais. Vous ne voulez pas être cet athlète-là. Et vous ne voulez pas non plus être ce coach-là. Donc cliquez sur le lien en bio.